Et bonjour, on se retrouve pour une pratique très courte aujourd'hui. C'est une pratique savoureuse, je vous en parle tout le temps en cours, hein, savoureuse. C'est une pratique importante, je vous en parle tout le temps en cours, c'est pas pour rien. Donc cette pratique c'est Uddiyana. Uddiyana c'est Oud, ça monte, c'est quelque chose qui va vers le haut, c'est l'aspiration du ventre. Mais attention, c'est pas serrer le ventre le plus possible, ça n'aurait aucun sens ici, c'est vraiment cette aspiration du ventre qui le fait aller vers le haut. D'accord, c'est vraiment important, c'est vers le haut, il y a cette direction de vers le haut. Donc Uddiyana, cette pratique, c'est tout simple, mais c'est pas à pratiquer longtemps, c'est le fait de on vide de l'air complètement, et puis une fois qu'on a vidé l'air complètement, on va bloquer l'air dans la gorge, on va empêcher l'air de rentrer, et on va faire comme si on inspirait. C'est-à-dire qu'on va faire une fausse inspire. On fait tout le mouvement comme si on inspirait, mais on n'inspire pas. Ce qui fait que la cage thoracique s'ouvre, mais comme il n'y a pas d'air qui rentre, le diaphragme va être nécessairement aspiré vers le haut. Et c'est ça qui crée cette aspiration vers le haut. D'accord ? C'est pas serrer les abdos, c'est vraiment cette aspiration vers le haut, cette fausse inspire qui va faire aspirer les choses. Ça crée une sensation dans la gorge quand il est bien fait, et ça crée ce ventre, cette sensation de creux sous les côtes ici. Là. La position la plus simple pour le faire, c'est de venir mettre les mains sur les cuisses, de plier légèrement les genoux, d'appuyer bien les mains dessus, d'ancrer bien les pieds dans le sol, et puis à partir de là, de vider. Et quand c'est tout vide, une fausse inspire, on tient quelques secondes, le temps d'une petite rétention, et puis on réinspire pour de vrai, pour de bon, et puis à ce moment-là, il y a l'air qui revient et on redétend le ventre. On peut le faire 2-3 fois, pas plus, c'est pas la peine d'insister plus, de toute façon après on se fatigue, mais par contre voilà, du coup ça prend 2 minutes, hein, je veux dire le temps de le faire 2-3 fois d'affilée, et puis c'est tout, on en reste là, et puis on peut le refaire à un autre moment dans la journée, on peut le refaire plusieurs fois par jour, et tous les jours c'est bien, au moins une fois par jour, 2 minutes une fois par jour, c'est pas grand chose. Et en fait vous verrez que je vous en parle tout le temps en cours, et je sais que pour certains c'est acquis, il n'y a pas de souci, mais que pour d'autres c'est peut-être plus difficile. Et tout simplement, dans cette aspiration du ventre, si vous vous entraînez tous les jours, si là vous pouvez profiter de cette période un peu différente pour en faire tous les jours, vous verrez que ensuite, dans la pratique, dans les séances, c'est beaucoup plus facile à utiliser, parce que dès qu'on a trouvé le truc, des fois ça se met même en place tout seul. Donc je vous disais, la position celle-ci, n'hésitez pas à ajuster le fait de reculer les fesses à droite, à gauche, etc. Et vous pouvez aussi prendre un support. C'est-à-dire que si vous êtes dans une cuisine, par exemple, vous avez un plan de travail, ou si vous avez une table à cette hauteur-là, vous pouvez mettre les mains dessus, et de manière à vous appuyer les mains, d'ancrer les pieds ici, et d'appuyer les mains réellement dessus, pour pouvoir aspirer le ventre. Peut-être enlever le t-shirt, comme ça vous verrez un peu mieux ce qui se passe. Pour enlever le t-shirt, il faut récupérer le micro. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bourrasque de vent. La vigne vierge va-t-elle bien vouloir me tenir le micro? Oui, elle veut bien. On va poser ça là. On enlève le t-shirt. Et donc, la position, les mains. Il y a un peu du vent, hein. J'espère que ça ne perturbera pas trop le son dans la vidéo. Donc les mains, vous appuyez, vous ancrez les pieds légèrement écartés, vous serrez la racine, vous contractez le périnée, vous expirez, vous relâchez le ventre. Et au bout de l'expire, cette sensation que ça s'aspire, et vous pouvez venir vérifier sous les côtes, sentir ici quand ça s'aspire, que ça crée vraiment un creux, une aspiration. Et voilà, ça c'est Uddiyana.
Vous pouvez le faire 2, 3 fois, comme je vous l'ai dit. C'est pas la peine d'en faire pendant des heures, en tout cas pas au début, mais même après, hein, ça n'a pas tellement de sens de le faire longtemps. Le tout, c'est vraiment de l'apprivoiser, de trouver la manière pour vous d'attraper ce geste-là, puisque c'est vraiment une habitude, je dirais, à prendre, qui du coup vous permettra de le faire plus facilement par la suite. Et c'est vraiment de trouver la justesse du mouvement pour vous, dans le sens où le mouvement il n'est pas forcément le même pour tout le monde. Certains vont préférer avoir les mains appuyées un peu plus haut, d'autres les mains appuyées vraiment sur les genoux, les mains plus à l'intérieur, plus à l'extérieur, plus en appui, les coudes plus serrés, le bassin un peu plus reculé, un peu plus à droite. Donc quand vous essayez, n'hésitez pas à bouger légèrement avant, arrière, et vous verrez que même des fois c'est aspiré, et puis au moment où on bouge, on sent quelque chose qui s'aspire complètement plus. On a trouvé un cran supplémentaire pour Uddiyana, et voilà. Et c'est cette pratique-là à faire tous les jours. Encore une fois, c'est 2 minutes, plusieurs fois par jour, à chaque fois qu'on y pense. Préférez avant de manger le ventre vide, c'est plus agréable que juste après manger. Mais même après manger, ça se fait, hein, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis vous verrez que c'est une pratique très efficace, qui donne beaucoup d'énergie, qui permet vraiment une bonne santé en plus de ça, et qui en plus, j'en reparlerai à d'autres moments, mais qui peut être pratique vraiment d'un point de vue presque thérapeutique, voilà, où on peut utiliser cette pratique-là pour tout un tas de choses. Donc n'hésitez pas, entraînez-vous, c'est la seule manière d'y arriver. C'est vraiment, je ne sais pas mieux l'expliquer que cette histoire de fausse inspire, c'est un petit truc à trouver. Et puis voilà, j'espère que vous aurez vu quelque chose dans la vidéo. C'est pas évident à montrer, mais essayez et vous le sentirez. Quand vous le faites juste, vous savez que vous l'avez juste. Je vous dis merci et au revoir, et on se retrouve du coup mardi pour la séance. À bientôt.